tous, bienvenue sur Touchdown Actu pour ce tableau noir numéro 28 au programme. Un match qui opposait la semaine dernière les Giants aux Lions. Les Lions qui l'emportent d'ailleurs sur ce match, qui sont en train de mener au moment de notre action 31-19 et qui, vous allez le voir, n'ont pas de raison de jouer agressif et ils vont donc laisser aux Giants sur ce jeu de passe la passe complétée assez courte pour essayer de plaquer assez rapidement. Donc généralement, quand on mène, et là ils sont plus qu'à 9 minutes de la fin du match, tout ce qu'on va essayer, c'est de ne pas encaisser de touchdown rapide. Et donc là, leur but, c'est si les Giants veulent gagner des gains courts, pas de problème, on les laisse gagner des gains courts et on essaye de les plaquer rapidement. S'ils veulent gagner des gains longs, on essaye de les punir en interceptant et en envoyant beaucoup de monde dans la zone profonde. Donc, ils vont jouer en défense assez préventive. D'ailleurs, vous allez voir que les DB et les linebackers, on va les voir disparaître assez rapidement de l'écran puisqu'ils vont prendre des zones un peu profondes. Et les Giants là-dessus qui vont réaliser... Alors, on va regarder rapidement les tracés qu'ils vont faire. Alors, on voit pas trop ce que font les receveurs puisqu'eux aussi, finalement, ils disparaissent assez vite de l'écran. En tout cas, ils vont partir au moins sur le début de leur course assez profond. Et les deux receveurs qui vont intéresser ici Daniel Jones, puisqu'en gros Daniel Jones il va prendre ce que lui donne la défense. La défense décide de jouer des zones profondes, et on va aller faire des passes complétées assez faciles dans les zones courtes. On a Evan Engram qui va tout de suite partir ici sur le flat à droite de l'attaque, et Saquon Barkley qui va prendre un peu plus de temps, il part d'un peu plus loin. Il va d'abord venir ici tout droit, et ensuite faire une course rapide sur l'extérieur à gauche. Donc on va développer un peu ce jeu. Le snap est fait. Tous les receveurs partent assez loin. Les linebackers vont prendre leur zone également. Vous voyez qu'ils n'essayent pas du tout d'aller... regardez là, Evan Engram, le numéro 88 en haut de l'écran, là. Il est tout seul, il n'y a pas de défenseur sur lui. Pareil pour Saquon Barkley. Comme je vous ai dit, du côté des Lions, il n'y a pas pour but, on n'est pas pressé, on n'est pas obligé de les empêcher de gagner du terrain. On va juste faire en sorte de ne pas encaisser de gros gains. Et donc c'est une passe complétée assez facilement, ici, par Daniel Jones sur Saquon Barkley. Alors là, vous vous dites pourquoi, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce jeu? Pourquoi on regarde ça? La passe elle est complétée, il n'y a personne dessus, c'est pas très intéressant. Ce qui va nous intéresser ici, et le but de ce tableau noir, il y a toujours un but dans les tableaux noirs, j'essaie toujours d'illustrer quelque chose en particulier. Ici, c'est que on a beau essayer de faire les schémas tactiques les plus compliqués et faire des designs de play toujours plus incroyables et de prendre la défense à revers. On a vu plein de jeux comme ça, hein. Vous pouvez vous référer à plein de tableaux noirs où des feintes dans tous les sens, etc. Ici, il n'y a pas de feinte. Il y a un jeu court et qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance à notre joueur pour gagner du terrain derrière et à ses capacités intrinsèques. Alors, Saquon Barkley, vous le savez, c'est assez physiquement, il est assez monstrueux. On a tous vu les images de ses cuisses là qui font, même ses mollets, ça fait 3 fois mes cuisses. Il mesure 1m83, il fait 106 kg. Je pense que quelqu'un de normalement constitué qui fait cette taille et ce poids, il est considéré comme obèse, mais comme beaucoup de joueurs de football américain en NFL finalement, qui sont assez grand évidemment, 1m83 c'est quand même plutôt grand, pour des gens normaux, c'est un peu petit pour un joueur de NFL, en tout cas plutôt dans la moyenne. 106 kg c'est lourd, c'est très lourd, mais c'est exclusivement du muscle pour des joueurs comme ça, donc voilà, pas d'obésité du côté de Saquon Barkley, uniquement de la puissance. Je vous rappelle qu'il a fait 29 répétitions en bench press, en développé couché à 225 livres je crois, ce qui fait 102 kg. Peut-être qu'il y en a certains qui regardent cette vidéo qui arrivent à faire 1 ou 2 répétitions, voire un peu plus, mais 29 c'est énorme. C'est ce que font les linemen, et en gros ils en font, je crois que j'ai regardé tout à l'heure là, Will Hernandez là, qui est le garde gauche qui a fait le record au moment de la draft de Saquon Barkley, il fait 37 ou 38, quelque chose comme ça. Donc il est pas si loin que ça, et c'est un running back, donc il est extrêmement puissant. Et donc là, il a d'abord, je vous l'ai dit, les défenseurs l'ont laissé catcher la balle. Et leur but, vous voyez, ils arrivent à fond là pour essayer de le plaquer et de l'empêcher de gagner ce first down et d'emmener les Giants en third down pour les mettre un peu dans la panade là-dessus. Donc leur but, c'est de le plaquer le plus vite possible. Alors, quand on a un joueur comme ça, c'était surtout vrai pour... des énormes joueurs comme Brandon Jacobs à l'époque, à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, c'était un running back qui était encore plus gros, qui avait vraiment le physique d'un énorme linebacker, et les joueurs qui arrivaient pour le plaquer aux épaules, eh bien ils les envoyaient voler 10 mètres plus loin.
jusqu'à ce que finalement les mecs comprennent qu'il fallait un peu l'attaquer aux chevilles. Et là, c'est ce que vont faire les défenseurs. Ils vont un peu se louper, et ils vont pas aller le chercher assez bas, ils vont aller le chercher un peu trop haut. Et Saquon Barkley là-dessus, très intelligemment, plutôt que d'aller au contact et d'aller à l'opposé du choc qu'on lui met, il va accompagner le choc. Si vous essayez par exemple de rattraper un ballon, on vous envoie un ballon de football américain fort dans les mains. Si vous projetez vos mains vers le ballon, bah vous allez vous faire mal. En plus, vous avez toutes les chances de ne pas le rattraper. Par contre, si vous faites l'inverse et que vous tendez les bras et que vous amortissez le ballon vers vous, vous avez des chances de l'attraper. C'est un peu ça ce que va faire Saquon Barkley. Il va un peu amortir le contact ici. Il va laisser les plaqueurs en fait se projeter eux-mêmes. Regardez là, il encaisse le choc et il pivote, il tourne pour réduire la puissance du contact. Et là-dessus, le deuxième plaqueur qui essaie d'attraper sa jambe, finalement, avec ce spin en même temps que fait Saquon Barkley, il n'arrive pas à le plaquer. Et les deux se retrouvent projetés dans les deux sens. Aucun n'arrive à le plaquer. Heureusement pour les Lions, il y a un troisième plaqueur qui est là, qui l'attend. Lui, il se dit, ok, je vais pas forcément me faire avoir, je vais attendre de voir s'ils font le plaquer. Ils n'y arrivent pas. Je vois que Saquon Barkley reste debout. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aller au plaquage, sauf que, de manière extrêmement bête, il y va au niveau des épaules. Alors là, regardez ce que fait Barkley. Avec son bras gauche, il a la balle dans la main droite. Il fait extrêmement peu de fumble, Barkley. Donc il tient bien son ballon. Et donc avec son bras gauche, il peut essayer de l'utiliser pour se défaire du plaquage. Il va aller encaisser cette fois-ci, puisque là, il n'a plus aucun élan. Donc il ne peut pas faire, ou c'est plus difficile, même s'il adore faire des spins, encaisser le choc en faisant un petit spin comme ça pour envoyer voler les défenseurs. Là, c'est plus compliqué. Par contre, il va utiliser son bras gauche pour encaisser le choc dans un premier temps. Donc il réduit la puissance du choc. Il l'encaisse, il ne le refuse pas, il l'encaisse. Et par contre, avec son bras gauche, il va attraper l'épaulière. Et regardez ce qu'il fait. Je vous ai dit, 29 reps à plus de 100 kg en développé couché, c'est pas rien. Il va enterrer carrément le défenseur et il va le projeter dans le sol. Commotion cérébrale directe pour le défenseur, évidemment j'exagère, mais là il le pousse au sol, il lui met la main dessus, t'inquiète, tu vas pas te relever tout de suite, laisse-moi me barrer avant. Là il a encore sa main sur lui, voilà. Et il arrive à échapper à 3 plaquages comme ça. Et donc on pouvait dire, si on prend une photo, l'image juste avant, ou une vue un peu de derrière, on voit les 3 défenseurs qui arrivent sur Barkley, on se dit évidemment il a aucune chance, c'est impossible qu'il réalise le first down. Et finalement, avec ce spin move qui fait voler les 2 défenseurs, ensuite il encaisse le choc et avec ce stiff arm, il envoie le 3e défenseur bouffer la pelouse, et bien il arrive à s'en sortir et il redémarre, accélération, et il gagne encore 3 yards derrière. Heureusement, excellent plaquage du 4e défenseur qui arrive et qui l'attrape bien là au niveau de la ceinture et qui finit par l'emmener au sol. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est que parfois, il ne faut pas trop se prendre la tête. Il suffit de faire confiance à ces joueurs et à ce qu'ils peuvent provoquer comme puissance. Et il y a d'autres joueurs qui vont jouer plutôt dans la finesse ou quoi que ce soit. Voilà, Saquon Barkley, c'est un bon mélange de tout ça. À la fois finesse dans un premier temps, puissance dans un second temps. Et on arrive à gagner un first down grâce aux capacités des joueurs. Voilà, j'espère que ce nouveau tableau noir aura été utile. Comme d'habitude, je le redis à chaque fois, mais n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez décrypter une action, à mettre un lien de la vidéo ou quoi que ce soit, et on reviendra dessus sur les tableaux noirs suivants. Je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, salut.